Voilà. Je suis sur le stand de Jérôme. Il répare les vélos, il fait des réglages. Et avec David. David, qu'est-ce que tu es venu lui demander ? Je suis venu lui demander de me sauver en fait parce qu'apparemment j'ai les freins qui sont un petit peu souples on va dire et sur 1000 km c'est important d'avoir des freins qui tiennent jusqu'au bout. Voilà, ça c'est une phrase qu'on pourrait retenir. Sur 1000 km, il vaut mieux avoir des freins. Mais sur 1 km aussi. Aussi, c'est important dès le premier kilomètre, dès le premier mètre. Donc toi tu les vois tous passer, Jérôme ? Tous ceux qui ont besoin, ou tous ceux qui ont des problèmes qui ne le sentent pas. Voilà. Donc toi tu es capable de détecter les petits trucs. Je suis là pour ça. Et là pour ça. Donc ils viennent. Sachez que sur les Bike in Man, là on est en Corsica, la 50e édition d'un Bike in Man. David, c'est ton premier ? C'est mon 3e Biking Man mais mon premier en Corse. Premier en Corse. Il y a quelque chose de, mis à part la monture, j'allais dire, la préparation, le corps, il y a des choses spécifiques que tu as préparées, que tu as envisagées pour ici ? Ouais, je me suis préparé à manger du saucisson d'âne corse et Alors fais gaffe quand tu es sur le bord de la route parce qu'ils sont par là. c'est vrai. Ou sinon un bon cochon là, si jamais j'en croise un, je vais m'en occuper. Bon, départ demain midi. Comment tu le sens ? Bah écoute, j'ai fait la préparation que j'imaginais faire, sans bobo, ce qui est déjà pas mal. Et puis maintenant, à voir comment la course va se passer. Mais je crois que la météo va nous accompagner. Et donc ça va être vraiment une belle aventure. C'est ta première compète de l'année ? Non, je viens de faire un triathlon la semaine dernière à Alpha Ironman. Tu habites où ? À Aix ? Non, je l'ai fait en Bretagne. Tu habites en Bretagne ? Oui, à côté de Rennes. Ça change un peu. Bon, les Bretons, on peut les comparer parfois aux Corses. Vous connaissez, vous avez des fois les mêmes idées. Alors eux, ils ont des cochons noirs et nous, on a des cochons roses. Bon, optimiste ? Ouais, très. Jérôme, t'es optimiste pour lui avec sa machine ? Toujours, il va aller jusqu'au bout. Ah, tu vas pas lui dire le contraire. Ah, surtout pas. Bon, ça va messieurs, bon courage. Sur le stand de Chirou Bike, sur ce Bike in Man, il y a le mécanicien en chef de ces Chirou. Ah bah oui. Comment il va ? Il va très bien. Ici, on est au plus près des passionnés. Donc on se retrouve entre passionnés et puis on essaye les machines. Ouais, on essaye les machines. Donc là, tu as amené quelques vélos de chez toi, puis il y en a un qui va partir en test. Exactement. On a toute la gamme des vélos qui peuvent en fait matcher avec une course d'un des Biking Man, parce qu'il y en a quand même plusieurs et plutôt pas mal avec des profils différents. Donc ça va de la route jusqu'à du gravel, quand même pas mal engagé sur certaines courses. Donc là voilà, on peut tester tous ces modèles. Toi, tu viens tester ça, t'es prêt à en acheter un finalement ? Mais moi, je commence à réfléchir à la saison prochaine et donc effectivement, je cherche la machine qui conviendrait aussi bien à la route qu'au gravel. Donc une machine très polyvalente et ce type de vélo semble répondre à mes besoins. Alors qu'est-ce qui t'a attiré ? C'est parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont en titane, parce que c'est les deux, parce qu'ils sont réactifs ? La qualité du produit et après des informations prises un petit peu auprès d'utilisateurs, la qualité, les performances et le confort. Tu es là incognito, derrière tes lunettes, on ne te reconnaît pas. Dossard 48, c'est pas ton premier Bike in Man évidemment. Non, c'est mon 3e Biking Man. J'ai fait les Alpes-Maritimes et le Maroc. Bon, prêt donc du coup après le test, pas sur le Corsica, mais en faire un dès cette année ou l'année prochaine avec un Chirou Bike. C'est bien mon projet de le faire l'année prochaine avec un Chirou Bike. Et puis moi, je t'ai trouvé un client. Eh ben voilà, magnifique, merci monsieur. Comme quoi c'est simple. Ah, c'est pas compliqué, t'es un bon vendeur. Je te donnerai mon rib. Merci messieurs. On est dans la file d'attente pour faire tous les contrôles. Comment ça va ? C'est pas la première fois que je vous vois, vous. Non, c'est pas la première fois. On a pris goût, on revient. Et vous venez d'où ? De Bruxelles. De Bruxelles, on fait du vélo en Belgique. Par contre, alors vous le faites, c'est pas votre premier Bike in Man. Par contre, vous le faites, on le voit, je sais pas si on le voit à l'image, pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est quoi déjà ? C'est une association qui amène des enfants avec des malformations cardiaques en France. Ils les opèrent. Pendant ce temps-là, ils sont dans une famille d'accueil.
Et dès que l'enfant est guéri, il peut retourner dans son pays. Ce sont des enfants qui, s'ils n'étaient pas rapatriés en France pour être opérés, auraient des chances de survie très très faibles dans leur pays. Ça a été créé par une Corse, hein, Francine Leca. Oui, tout à fait, tout à fait. Et malheureusement, cette grande dame est décédée il n'y a pas si longtemps, mais l'association continue à vivre, heureusement. Vous le faites en paire, en double, je ne sais pas comment on dit, en paire. En paire, on le fait en paire. Donc on a chaque Bikingman, on l'a fait en paire. Donc ça fonctionne bien comme ça. Donc voilà, l'année passée c'était les Alpes-Maritimes en tandem. C'était chaud boulette, mais c'est passé. En gros, elle a l'intention de t'attendre. T'es un petit comique, toi. Non, mais non, tu me l'as dit tout à l'heure. Non, mais il faut être synchronisé, il faut pédaler à peu près au même rythme, etc. Le tandem, en fait, c'est une dictature. C'est celui qui est devant qui donne la cadence, qui met la résistance. Donc, et pour celui qui est derrière, c'est le lâcher-prise total dans les descentes. Ça va vite en tandem, hein, et deux personnes. Et c'est un bon moyen de visiter la Corse et de regarder les beaux paysages. Oui, le vélo c'est un bon moyen de découvrir un pays. On va pas trop vite, on peut s'arrêter quand on veut, on a ce sentiment de liberté. Donc c'est top, découvrir la Corse à vélo. Je signe pour et je me réjouis d'y être. Voilà. Objectif 50 heures. x2. Par jour. x2. x2. Bon, objectif c'est d'arriver. Exactement. Objectif c'est d'arriver et de prendre du plaisir et de faire connaître l'association. Bon, en tout cas, merci pour ce que vous faites. Il n'y a pas que vous, il y a aussi sur le Tour de France, il y a des tas de gens, il y a des tas d'animations, des tas d'événements pour, je le rappelle, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Allez hop, passez au... Toujours sur le Bikingman, on est au contrôle. C'est contrôle sec là. Contrôle sec, qu'est-ce que tu contrôles toi? Moi le poids. Le poids du vélo, c'est une technique. Hein. Ouais, c'est une technique, tu vois. Parce que, bien équipé, en fait, si tu veux, moi je travaille le haut du corps. Il y en a, c'est le haut, c'est les jambes. Mais moi, c'est le haut. Tu faisais travailler les jambes, tu les faisais les Bikingman. Ouais, mais bon, des fois, il faut savoir donner aussi dans la vie. Mais non, mais je l'interviewe en même temps. Alors, il pèse le vélo. Si vous nous voyez combien 11,7 kg. 11,7. C'est quoi le record 18,5. Bon, et c'est bien là. Et en plus bas 9. Bon, ça va. Allez, le suivant. Il nous vient de Mandelieu. Non, pas de Mandelieu, il nous vient de Martigues. On va peser son vélo à lui. Qu'est-ce qu'ils mettent dessus? C'est vrai que tu travailles le haut du corps. Là, tu as 11,28. 11,28. 11,28, on reste autour des 11 avec les sacoches, avec tout ce qu'il y a dedans, la lampe, les gourdes, tous les trucs obligatoires. Ouais, en plus tu vois là il y a des pneus plutôt larges, ça reste un vélo relativement léger quoi, parce que comme il est équipé. Sur cette aventure. 11. T'es dans la moyenne. Dans la moyenne? Attends, on te voit plus, viens avec moi, regarde. Pendant qu'ils viens là, ils vont râler. Bon, c'est pas ton premier Bikingman, toi. Non, là ça va être le 6e départ. Comment t'as fait pour faire 11 kilos alors que d'habitude t'en amènes tout, les bières, les saucissons, les gâteaux? La focaccia, tout, mais écoute, c'est simple, j'ai rien mis dedans. Donc voilà. tout est dans le tu vas bungalow. t'arrêter dans les épiceries corses, très accueillantes au demeurant. Exactement, c'est ça qu'on aime. On est avec Johan au contrôle, il va passer au poids. Tu as déjà passé tous les contrôles, tout va bien? Tout est nickel. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai rien oublié à la maison. Et ben ouais, ça c'est toujours le problème. On a toujours peur d'avoir oublié jusqu'au départ demain matin. Tu vas avoir peur d'oublier. Ouais. Quel poids il fait ton vélo là? Je l'ai pas pesé, mais normalement il devrait être entre 13 et 14, je pense. 13 et 14. Il y a eu du 11 pour l'instant. Bon, t'es un peu lourd. Qu'est-ce que tu nous as mis dans tes sacoches? À manger surtout. À manger. Il nous vient de Saint-Gaudens, pardi. On mange bien Saint-Gaudens. Tiens, on salue Eli Bop, un grand entraîneur de France qui a créé un club de VTT, je crois, de football à l'époque, mais qui a créé un club de VTT vers Saint-Gaudens. C'est un beau terrain pour s'entraîner pour un Bikingman, hein, Saint-Gaudens. Ouais. Ah oui, c'est le paradis. Hein. Un peu dénivelé, enfin beaucoup dénivelé, et puis de la nature, pas grand monde sur les routes, le paradis. Et qu'est-ce qui t'a pris de venir ici souffrir? Eh ben, j'ai vu une vidéo sur YouTube, j'avais jamais fait de vélo de route avant, là j'ai acheté un vélo de route, ça fait même pas un an que je l'ai. Et oui, parce que ça fait pas longtemps que tu fais du vélo. Ah non, même pas un an. J'ai acheté mon vélo de route en juillet l'année dernière. Juillet l'année dernière, donc 6 mois, 8 mois, 9 mois après, 11 fini. tu te sens prêt? Je me sens prêt, ouais. Un peu stressé, je sais pas trop comment m'attendre, mais je me sens prêt. Ça va le faire, en tout cas tu vas avoir des beaux paysages. T'as pris ton appareil photo? Ah, j'ai tout, l'appareil et tout.
Il faut, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, allez Johan, va peser ton vélo et puis bon courage. Ça marche, merci. Je suis avec Virginie et Thomas. Ils ont pesé les vélos. Combien le poids des vélos? 13,3. 13,3. 13,50. Putain, tu l'as battu. C'est bizarre, t'es sûr? Oh, c'est génial. Bon, c'est pas votre premier Viking Man quand même. Non, on a fait l'Aura l'année dernière. Bon, et là vous êtes venu admirer la Corse. On avait une petite semaine de repos. On se dit qu'on va aller visiter. Hein. Ouais, mais pas trop se reposer quand même. Et non? Ah bon, pourquoi? On m'a dit que c'était fastoche. C'est vrai? Eh ben on te dira après. Hein. Bon, vous êtes entraînés, vous avez l'habitude de rouler ensemble? Oui, on s'entraîne toute l'année ensemble. On a un bon programme d'entraînement qui est bien passé, en espérant que ça porte ses fruits sur la course qui va se passer cette semaine. Quoi. Ouais, il faut un sacré entraînement de toute manière quand on vient ici. Il faut faire combien de kilomètres avant de partir sur un 1000? Alors bizarrement, il se retrouve avec 1000 de plus que moi sur l'entraînement. Mais moi je suis à 4000 pour 44 000 de D+. Ça suffit. Depuis janvier, on verra. Vous habitez dans quelle région? C'est quoi votre terrain d'entraînement? Donc c'est le Pays Basque, donc avec un petit un paysage qui est un petit peu comme ici, quoi, très vallonné, avec des bons cols et de quoi s'amuser quoi pour se préparer pour la course. Ouais, donc ça fait un bel entraînement, des belles machines BMC, des réglages particuliers pour un Viking Man? Non, moi je suis en 34-34. Et sinon, non, on est en vélo de route, les pneus en 28. Vous avez établi une feuille de route en disant on va s'arrêter 2 fois, dormir à l'hôtel, tranquille, piscine, ou ça sera au bord de la route? Alors non, on a testé les nuits dehors, c'est pas pour nous. Donc on a fait des étapes déjà tracées avec des hôtels tous les soirs. Et le but c'est de limiter les pauses du soir, dormir, prendre une bonne douche et puis repartir le plus tôt possible pendant la nuit. Quoi. Ça veut dire dans la feuille de route, vous prévoyez si tout se passe comme prévu, combien d'heures? Oh là, elle le regarde, voilà là, ils n'ont pas le même avis. C'était combien la nuit? Ouais, la nuit dans le mercredi. Moi j'avais prévu 50 les gars. Oh. Ça c'est de l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Donc en gros mercredi, ce qui serait une belle course. Ce serait pas mal mercredi dans la nuit. Bon, vous serez là pour le repas des finishers. Voilà, exactement. C'est vendredi. Hein. Ouais. Bon. Ou jeudi, je ne me rappelle plus. Vendredi je crois. On y sera. Bon allez, bon courage. Merci. Il nous arrive d'Antibes, c'est son deuxième Viking Man. Comment on se prépare pour un Viking Man? Alors, on fait des kilomètres. Ah mais c'est pas toi qui fais le Viking Man? Ah bon, d'accord. Alors, comment on se prépare? Beaucoup de kilomètres et puis voilà, maintenant après, on y est. Ouais, Antibes c'est pas la Corse, et la Corse c'est pas Antibes. C'est lequel que tu avais fait? Valberg. Valberg, tu étais resté dans la région, là on va dire tu t'exportes, tu vas puiser dans tes réserves, tu vas sur un terrain que tu connais pas. Non, tout à fait. Mais il ment. Comment ça il ment? On dit ça? Non, bon, tu connais bien la Corse. Un petit peu. Hein? C'est un peu différent. Tous les Viking Man sont différents d'ailleurs quand on va au Sri Lanka, quand on va au Maroc, mais il y a des points communs, c'est-à-dire qu'il faut s'offrir, il faut y aller, il faut regarder un peu le paysage, mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais bon, il y aura le soleil, c'est parfait. Il y aura le soleil, tu l'as étudié un peu le parcours là? Non, pas besoin. Pas besoin, quand on est dans Antibes, il n'y a pas besoin d'étudier le parcours. Une machine spéciale? Un vélo classique. Un vélo classique, pas de réglage spécifique, pas de détails particuliers. Non, rien de particulier. Qu'est-ce qu'il faut rien oublier sur un vélo quand on passe sur un Viking Man? À boire et à manger. Ouais, ça c'est sûr. mais au niveau du vélo, il ne faut pas se gourer sur le braquet. Faut pas... ça après, ça sera par rapport aux efforts qu'on va faire et puis voilà. Tu es affûté? J'espère. Ça se voit, hein. Il est affûté. Hein. J'ai perdu du poids déjà. Bon, là t'as perdu du poids. Et toi tu vas allégé. Et toi tu vas le suivre? Moi je le suis. Tu restes une semaine à la piscine. Tranquillement assise sur ma chaise derrière mon ordi. Ouais, je le suis. Ben voilà, c'est comme ça. On participe à l'effort. On participe à l'effort. Il faut être deux, c'est vrai. Moi je connais pas votre vie, mais effectivement, en vie de famille, etc. Il faut se préparer. Toute la préparation, c'est pas facile. Il faut lui faire bien à manger. Il faut pas être trop salé, trop sucré, trop de gras. C'est un esprit d'équipe, hein, même en couple. C'est ça l'équipe. Ça veut dire que si t'es finisher, elle est finisher. Exactement. oui, comme l'année dernière. Il en ça va. Plus, le pauvre. Oh, elle tire toute la couverture à elle. Hein. Elle croit que c'est grâce à elle que tu vas gagner. Merci les amis. Merci à vous.
avec Christophe et Pierre, regardez BM Corsica 2025, Laurette Fugain, ça c'est l'association. C'est votre premier Bike in Man ? Premier Bike in Man, exactement. Bon, premier Bike in Man, et il nous arrive du sud-ouest. Hein. D'après l'accent, je dirais Cognac. Du Cognac, ouais, exactement. Vous avez la fiole ? On a la fiole. Ils ont la fiole, sans blague, ils vont nous la montrer. Alors je ne sais pas si ça va passer au contrôle là-bas. Bon, alors deux choses. Comment vous êtes arrivé ici sur le Bike in Man ? C'est à force de regarder des vidéos, etc. Vous vous êtes dit, pourquoi pas nous ? Exactement. Ouais. Christophe m'avait parlé d'une envie. On est des triathlètes, mais Christophe m'avait dit j'ai envie de passer plus de temps sur le vélo. J'ai dit on va trouver un truc. Et puis quand on a vu la com du Bike in Man, on a dit bonnard, on y va. Bon, et on a dit voilà, Christophe, vous avez eu, puisque vous êtes des triathlètes, une préparation spécifique pour un Bike in Man ? Alors très courte, étant donné que je me suis inscrit à la dernière minute, j'ai eu la chance de faire partie de la liste d'attente et de savoir 1 mois et demi avant l'événement que j'étais potentiellement pris donc pour le Bike in Man. C'est super, alors sur toutes les vidéos, vous me dites que vous avez vu les vidéos, il y avait des conseils, parce que triathlète, faire un triathlon, c'est pas pareil que faire un Bike in Man en Corsica, quoi. Non, du coup on a essayé d'écouter un peu les conseils, mais rapidement. Après il y a du feeling aussi dans tout ça. Là, dans du feeling, une envie, on voit les autres, on commence à rêver. Ouais, on commence à rêver, puis on se dit qu'on partagera des galères aussi. C'est l'esprit d'aventure du Bike in Man, nous séduit, quoi. On n'a pas si préparé que ça sur les galères, beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie, et donc juste pour terminer, parce qu'on est attendu au contrôle, l'association Laurette Fugain, qui lutte contre la leucémie, ça s'est fait naturellement. Ouais, c'est Pierre qui a lancé en fait une cagnotte justement pour cette association-là, pour financer donc les recherches là-dessus et également donc pour soigner cette maladie. Bon, alors vous avez la fiole, merci pour tout ce que vous avez dit. Attention, parce qu'au contrôle, il contrôle tout. Il ne regarde pas s'il y a une fiole de cognac, hein, mais attention, n'en buvez pas trop pendant la course, parce que je vous jure qu'en sortie de virage, attention des fois. Merci les gars, allez, bon courage.